Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Arrière de moi la prétention de déclarer que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de ma modeste personne, l'élan de livrer le message de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, ceci. Confie-toi en l'Éternel pour être affermi, et confie-toi en ses prophètes pour réussir. Sur cette base, je viens adorer Jésus-Christ de Nazareth, qui par sa grâce nous a fermés et qui, au travers de 2 Chroniques 20, verset 20, nous permettra de donner un conseil pour élucider le peuple au nom de Jésus-Christ. Il y a un sujet qui crée ce que je peux appeler la cacophonie au sein du corps du Christ. Plusieurs pensent que Jésus a été détrôné de son trône au sein de l'Église. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mon pasteur, c'est beaucoup plus mon prophète. Et sur cette base, ces hommes qui ont fait ce constat invitent les fidèles à rechercher une intimité profonde avec Dieu. Oui, je suis en accord que la chose qui doit caractériser un enfant de Dieu réside dans sa capacité qui lui permet de rechercher d'une manière permanente l'intimité avec Dieu. Rechercher la proximité avec Dieu. Oui, c'est important. Mais maintenant, raison gardée. Évitons de tomber dans le piège de l'ennemi, qui est rusé et qui utilise également les versets pour éloigner les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Je voulais tout juste dire ceci. David est un homme qui avait une certaine communion avec Dieu. David est un exemple de complicité avec Dieu. D'ailleurs, quand nous explorons les psaumes, nous pouvons, au travers de la lecture spirituelle, constater la profondeur de l'intimité qui existait entre Dieu et David. Et là, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle Jésus avait dit « Voici l'homme selon mon cœur ». Mais maintenant, l'intimité qu'avait David ne voulait pas dire mépris des orientations prophétiques. La communion forte que développait David vis-à-vis de Dieu ne l'éloignait pas de l'obéissance aux consignes des serviteurs de Dieu. Oui, retiens ceci. Ton intimité avec Dieu ne veut pas dire mépris des instructions. Car, saisis cette vérité aujourd'hui. L'intimité avec Dieu s'appuie sur 2 piliers. Le pilier vertical et le pilier horizontal. Car c'est dans ces 2 piliers que nous pouvons consolider l'effectivité
de cette réalité, l'effectivité de cette communion profonde avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais nous donner un témoignage, toujours dans la Bible, concernant David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ma Bible déclare que David, dans un élan d'amour vis-à-vis de son Dieu, avait désiré bâtir le temple de l'Éternel. C'était entre lui et Dieu. C'était dans une belle intention. Il était profond avec son Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu avait utilisé le prophète Nathan pour lui donner une autre orientation. Ceci m'invite à te dire, ton intimité t'invite également à obéir aux instructions de Dieu, car l'un n'avance pas sans l'autre. Donc le fait de faire confiance à un véritable serviteur de Dieu, qui est venu de la part de Dieu, pas comme un gourou, mais comme un instrument pour t'éduquer spirituellement, ne veut pas dire que tu adores ce serviteur de Dieu. Car le seul qu'on adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais retiens que Jésus déclare dans sa parole qu'il a établi les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour l'édification du corps du Christ. Il est très facile pour les chrétiens de se confier aux avocats quand ils ont des problèmes de droit, quand ils ont des problèmes de justice. C'est souvent très facile pour les chrétiens de se confier aux médecins quand ils sont dans un besoin clinique. Mais pourquoi refuser aux hommes de Dieu le droit de jouer leur rôle en tant que serviteurs de Dieu? Car le Dieu que nous servons déclare que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Dieu veut utiliser ses ouvriers dans l'évangélisation, dans la prière, dans l'exhortation, dans les conseils. Que je vous dise une vérité. Dieu, par sa grâce et pour sa gloire, m'a permis de percevoir quelque chose qui mine le corps du Christ. Dieu, dans sa souveraineté, m'a montré des pasteurs qui ont démissionné. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons bien dans nos grandes assemblées en Occident, plusieurs partent à l'église. Mais quand vous regardez, en réalité, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces chrétiens qui partent à l'église pour avoir une solution sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, se retrouvent en train de se confier aux psychologues parce que les pasteurs ont démissionné. Parce que les pasteurs ne jouent plus leur rôle. Oui, le fait de jouer son rôle ne veut pas dire qu'on veut prendre la place de Dieu. Maintenant, nous invitons également les serviteurs de Dieu, toute proportion gardée, à disposer toutes choses afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans toutes les articulations de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui as reçu ce message. Et saisis qu'il y aura au milieu des profanes qui ne comprennent rien,
Mais nous avons l'obligation de prier pour que Dieu ouvre leurs yeux. Également, nous allons avoir au milieu des personnes jalouses qui vont parler à tort et à travers des pères spirituels. Ils veulent se faire respecter. Ils donnent des conseils. Et comme je le dis le plus souvent, 1 kilo de fer est égal à 1 kilo de coton. Tu n'as pas reçu le fardeau d'être père. Mais tu te ligues contre les pères spirituels qui servent Jésus-Christ en esprit et en vérité, comme Paul, comme Élie, comme Moïse. La jalousie souvent nous amène à dire des choses. Regarde dans le miroir et fais la part des choses dans le bon sens qui vient de Jésus-Christ. Retiens pour clôturer que Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait. Les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de parler. En dépit de ta bonne volonté, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de toujours faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Car en réalité, le discernement fait place à la classe. Avec classe, lève-toi et sers Jésus en esprit et en vérité. Car le secret pour rester au sommet réside dans la quête permanente de l'humilité. Retiens que la vérité prophétique, la vérité de Jésus, ne se débat pas, mais s'impose au nom de Jésus. Amen.